Il était une fois, dans la terre de Juda, une famine sévissait. Un homme nommé Élimélec, accompagné de sa femme Naomi et de leurs 2 fils, Mahlon et Kiljon, quitta Bethléem pour s'installer dans le pays de Moab à la recherche d'une vie meilleure. Malheureusement, Élimélec décéda, laissant Naomi veuve avec ses 2 fils. Ces derniers épousèrent des femmes moabites, Orpa et Ruth. Cependant, la tragédie frappa à nouveau, car Mahlon et Kiljon moururent également, laissant Naomi seule avec ses belles-filles. Sachant que la famine à Bethléem était terminée, Naomi décida de retourner dans sa patrie. Elle encouragea ses belles-filles à rester chez elle, mais Ruth refusa. Elle prononça des paroles émouvantes. « Ne me prie pas de te laisser et de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Ainsi, Ruth accompagna Naomi à Bethléem. Elles arrivèrent pendant la période de la moisson. Ruth, déterminée à soutenir sa belle-mère, alla glaner dans les champs pour fournir de la nourriture. Par la providence, elle se trouva dans le champ de Boaz, un parent éloigné d'Élimélec. Boaz fut impressionné par la piété et la loyauté de Ruth envers Naomi. Il lui accorda des faveurs spéciales, lui permettant de glaner plus facilement et de recevoir de la nourriture supplémentaire. Naomi reconnut la bonté de Boaz et conçut un plan pour assurer l'avenir de Ruth. Un soir, à l'ère de battage, Naomi conseilla à Ruth de se présenter discrètement à Boaz et de se couvrir de son manteau. Boaz, touché par cette déclaration symbolique, comprit les intentions de Ruth et entreprit de résoudre la situation délicate de la rédemption, un processus juridique de rachat. Boaz sollicita les témoins et informa le parent plus proche de la situation. Lorsque celui-ci déclina son droit de rachat, Boaz prit la responsabilité de racheter la terre d'Élimélec difficile en bénédictions abondantes. Ainsi, Boaz et Ruth se marièrent à Bethléem, scellant leur union devant les témoins. Ruth, qui avait commencé son voyage dans l'ombre de la tragédie, trouva une nouvelle vie comblée d'amour et de stabilité. Leur mariage fut béni avec la naissance d'un fils, Obed. Naomi, autrefois accablée par la perte, se réjouit en tenant son petit-fils dans ses bras. Les femmes de la ville proclamèrent « Naomi a un fils ». Obed devint un ancêtre du grand roi David, inscrivant ainsi Ruth dans la lignée royale. L'histoire de Ruth et Boaz illustre la fidélité, la générosité et la rédemption. Elle témoigne de la façon dont l'amour et la loyauté peuvent transformer le chagrin en joie, et comment les actes de bonté sont récompensés au-delà de toute attente. La terre qui avait connu la famine fut maintenant bénie par une abondance qui perdura. Et ainsi, l'héritage de Ruth Detailer continua à travers les générations, rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la grâce peuvent éclairer le chemin vers un avenir radieux.